soleil matinal, le chant discret, je fais mieux sa présence, son amour et sa vie. Que les frères envoient vêtus de belle cœur. Je sois loué. Dans la commission, entre nous, nous lisons la parole de Dieu. Donc, c'est quand il y a côté les bateaux dans la commune en Zambé. Matthieu chapitre 24. Matayo tukumba ya dinei. Le verset 6. Zela amotoba. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Car vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Amen. Amen. Nous avons la place. Quand il n'y a pas assez de temps, vous allez seulement noter Luc chapitre 24, le verset 12 à 35. Luc 24, verset 10 à 35. 12 à 35. 12 à 35. Jean 14, chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1er. Jusque-là, on s'arrêtera. Amen. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes ici le jeudi. Et ce matin, nous sommes encore là et nous lui disons merci. Nous disons merci à notre pasteur. Et qui nous a aussi donné l'occasion de parler ici. Ce matin, nous saluons toute l'église au nom de Jésus-Christ. Le petit sujet autour duquel nous allons nous entretenir ce matin, je l'ai intitulé Garder confiance en Dieu face aux événements difficiles. Garder confiance en Dieu face aux événements difficiles. Alléluia. Toute la Bible nous parle de Dieu. Et aussi, quand on nous parle de l'histoire d'Israël, on nous parle de Dieu. La Bible même en relatant l'histoire d'Abraham, la Bible ne parle pas d'Abraham, mais la Bible parle du Dieu qui est intervenu dans la vie d'Abraham. Amen. La Bible, en parlant de David, la Bible ne fait pas la publicité de David, mais la Bible veut mettre en avant les dieux qui est intervenu dans la vie de David. Mais dans toutes ces preuves historiques que la Bible nous apporte, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions connaître son caractère et sa nature à travers ce qui est écrit. Et quand nous avons la révélation de la nature et du caractère de Dieu, cela va influencer notre comportement. Et c'est même le niveau de ta révélation, de la révélation que tu as de la nature et du caractère de Dieu qui va différencier ta foi de celle des autres. Ezali e fongwa mitoko fongola nozali na mona wetani lolengi ya nzambe pe bomoto na yende kokesanisa konzima na yo na konzima ya bato mosusu. Nous sommes tous à l'église, mais nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Tozaba son ecclesia, mais tozaba sauté na epimelo moko kondima. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Nous sommes tous assis dans une église, mais nous n'avons pas tous le même degré de foi. C'est pourquoi je dis,
la dimension de la révélation du caractère et de la nature de Dieu que tu possèdes, c'est ça qui va différencier ta foi de celle de ton voisin. Dans la Bible, il y a des gens qui ont fait confiance en Dieu parce qu'ils ont reçu une promesse. Mais il y a d'autres qui ont fait confiance en Dieu, mais ils n'ont pas reçu une promesse spécifique, mais ils avaient la révélation de la nature de Dieu. Tout simplement pour Azalaki na mofongola milikolo lolenge nzamba zalaka. Job est tombé malade, Job a tout perdu, mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait les guérir. Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait lui retourner ce qu'il avait perdu, mais il avait la révélation de la nature de Dieu. Il savait que c'est Dieu que je sais, il est fidèle, il ne peut jamais m'abandonner. Yobo abelaki, Yobo akufelaki, Yobo abumisaki biloko nyonso. Zaba talisaki ete na nzela na lisakolenge Yobo na kobiki so na kozokisolo biloko me kasi Yobo azalaki na kofongola milikolo na makoki na Nzambe mpe lolenge na Nzambe. C'est pourquoi dans les jours les plus difficiles de sa vie, au lieu de maudire Dieu, il s'est levé, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera me lever. Tango abikutaki na pasi makasi na bisika la Nzambe mabe atelemi alobi ke na yebete mosikoli na maza na bomo akotelema moto na suka. Ézéchias malade. Ézéchias kobela. Il reçoit le prophète. Ayambi mosakoli. Au lieu que le prophète lui apporte la bonne nouvelle, le prophète vient encore l'enfoncer. Na bisika mosakoli apese sango malamu ayekokotisa liso na libulu. Le prophète lui dit, c'est décidé, tu ne vivras plus, tu vas mourir. Il n'a pas tenu le prophète dans ses habits, mais il est resté parce que lui avait confiance. Il avait la révélation de la nature de Dieu. Il savait que c'est Dieu que je servis, il est fidèle. Et la parole dit qu'il n'oublie jamais tout ce que nous faisons en son nom. Il s'est retourné contre lui et il a commencé à rappeler à celui qui est fidèle. Alléluia. La révélation de la nature de Dieu que vous avez va influencer votre foi. C'était ça même la différence qu'il y avait entre Moïse et tout le peuple d'Israël. Moïse avait une autre dimension de foi et le peuple d'Israël aussi avait une autre dimension. Dans Psaume chapitre 103 verset 7. La Bible dit que Dieu a révélé ses voies à Moïse, mais il a révélé ses œuvres au peuple d'Israël. Mais atalisi banzela na yeto esalelo na ye epana Mose. Et c'est ce passage-là qui définit toute la différence entre la foi de Moïse et la foi du peuple d'Israël. Verso totanga nezotalisa bokesenikati na bondimana Mose pe bondimana Israëla. C'est-à-dire Moïse lui ne connaissait pas Dieu dans les œuvres d'abord, mais il connaissait Dieu dans ses voies. Et quand Mose ayebaki na mute na misala nekenzamba zala makokia kosala boto kosala boy mais Mose ayebaki na nzambe na lolenge ya banzela na ye. C'est pourquoi même quand il ne voyait pas les œuvres, il connaissait les voies de Dieu. Il ne pouvait pas être agité. À la différence du peuple d'Israël, qui ne connaissait Dieu que dans les œuvres. Et quand il y avait absence des œuvres, il murmurait. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi quand les gens murmurent à l'église, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu dans ses voies. Mais ils connaissent d'abord Dieu dans les œuvres. Quand il n'y a pas les œuvres, il ne peut pas adorer. Quand il n'y a pas des œuvres, il ne peut pas rendre grâce. Le peuple d'Israël a vu les œuvres de Dieu en Égypte. Ils ont glorifié Dieu. Ils se sont dit, nous avons un Dieu terrible. Un Dieu qui est capable de nous délivrer au cœur de l'armée puissante de Pharaon. Ils sont sortis en chantant. Un jour, il y a eu l'épreuve. Ils ont vu la mer rouge devant eux. Et derrière Pharaon et son armée. Ils ont oublié. Ils ont commencé à murmurer et à désirer encore l'Égypte. Mais Moïse, qui connaît Dieu dans ses voies, il ne se trouble pas. Il sait que c'est lui qui nous a pris de là. Il ne nous a pas dit que notre point final c'est la mer rouge. Il nous a dit que notre destination c'est Canaan. Et donc que nous ne sommes pas encore arrivés, il ne nous abandonnera pas ici. Il connaissait Dieu dans sa nature. Je viens demander à l'église ce matin de chercher à connaître Dieu dans ce qu'il est. Aimer Dieu d'abord pour ce qu'il est. Chercher Dieu d'abord pour ce qu'il est. Attachez-vous à Dieu d'abord pour ce qu'il est. C'est quand tu t'attaches à lui pour ce qu'il est que tu verras ce qu'il a pour toi. Est-ce qu'on peut regarder pour ça? Wow. Alléluia. Ainsi Jésus, parlant à ses disciples, il était à la fin de son ministère. Il leur dit des choses qui devraient arriver sur la terre. Il dit à ses disciples, retenez que dans les derniers jours, vous entendrez parler des guerres. Et vous entendrez aussi le bruit des guerres. Dans une autre version, il est dit, vous entendrez des guerres qui sont proches et des guerres lointaines. Mais Jésus connaît aussi la nature de l'homme, c'est que dans l'homme il y a la peur. Quand la situation de la vie change, l'homme a tendance à paniquer et à être troublé. Mais je viens vous dire ce matin quand même que rien de tout ce que nous pouvons avoir ou être sur la terre, rien ne peut être définitif. On peut avoir le bonheur aujourd'hui, et un jour le bonheur peut être remplacé par le malheur. On peut vivre de temps aisé, mais un jour les temps difficiles peuvent remplacer les temps aisés. Parce que sur la terre tout est appelé à changer. Même notre situation peut changer. Même en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons voir des choses changer. Nous pouvons voir ce qui était facile devenir difficile. Nous pouvons voir ce qui était bonheur devenir malheur. Parce que rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Alors Jésus, sachant ça, il avertit déjà ses disciples. Retenez cela.
les guerres viendront, les temps difficiles seront là. Même il leur dit une chose. Quand vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Restez calme. Gardez confiance en Dieu. Ne paniquez pas. Alléluia. Vous savez, il y a des choses où nous avons facilité à en parler. Parce que seulement nous ne les avons pas encore vécues. Quand on parle de garder le calme dans la guerre, si tu n'as jamais vécu une guerre, tu vas trouver qu'à un moment, si je peux rester calme. Mais face à la guerre, c'est difficile de rester calme. Alléluia. Une fois là où nous étions, la guerre est arrivée. Donc, il y a les jours où vous vous réveillez le matin. Les balles commencent à crépiter de 8h jusqu'à 16h. Et tout le monde, même dans ta maison, là, tu cherches à te cacher sous la table. Quand il y a un peu d'accalmie, les gens essayent de sortir dehors pour voir. Mais pour sortir de sa parcelle, on regarde d'abord bien sur la route. Je me souviens une fois, on est sorti pour prendre un peu de l'air là. Et puis d'un coup, il y a eu un mouvement là. Les gens qui étaient en amont fouillaient. Et ils allaient en aval. Et ceux qui étaient en aval, et aussi fouiller là-bas pour aller en amont. Quand ils se rencontraient, c'est-à-dire les gens sont prêts, ils sont paniqués, ils savent pas ce qu'ils sont en train de fuir. Parce que c'est difficile de rester calme et vraiment difficile. Mais le Seigneur dit à ses enfants, à ses disciples, ces temps-là viendront. Le monde sera paniqué, mais vous qui m'appartenez, gardez confiance. Restez calme. Ne vous troublez pas. Alléluia. Dans Luc, chapitre 24 aussi que nous avons lu. C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Vous connaissons très bien cette histoire. Ces disciples, ils avaient été prêchés par le Seigneur. Ils se sont attachés à lui. Ils ont fait de Jésus leur Dieu et leur maître. Ils ont trouvé en lui l'espoir de leur vie. Et ils étaient disciples d'Emmaüs. Quand Jésus leur a annoncé la bonne nouvelle, ils ne devaient pas rester à Emmaüs. Jésus les a pris de là pour les amener à Jérusalem. Parce que Emmaüs veut dire un peuple méprisé. Emmaüs veut dire un lieu d'obscurité. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le péché. Ils étaient dans l'obscurité. Mais Jésus leur a annoncé la bonne nouvelle, ils ont cru. Ils ont quitté le ténèbre. Ils ont été amenés à Jérusalem dans la ville de paix. Et là, quand ils sont allés, l'épreuve est venue. Ils ont vu Jésus leur maître. Celui sur qui reposait leur espoir. Ils l'ont vu être arrêté. Ils l'ont vu être condamné. Et puis ils l'ont vu être pendu au bois. Alléluia. C'était leur espoir qui s'effondrait. C'était des moments difficiles qui arrivaient dans la vie de ces gens. Et même dans ce temps-là, Pierre a paniqué, il a pris fuite. Tous les disciples regardaient Jésus de loin. Parce que leur espoir s'effondrait. Alléluia. Amen. Alors,
Ils ont cru que peut-être Jésus allait faire quelque chose et puis il n'allait pas mourir. Mais ils ont vu Joseph d'Arimathée prendre le corps de Jésus et aller l'enterrer. Et eux, en tant qu'humains, ils se sont dit cette aventure est terminée. Alléluia. Amen. Parce que quand vous lisez au verset 21, ils disent que nous pensions que celui qui allait sauver notre nation. Donc pour dire nous nous sommes trompés en pensant ainsi. Ils sont restés au deuil de Jésus. Ils ont passé un veillée mortuaire. Une nuit. Et la deuxième nuit, les deux disciples d'Emmaüs se sont concertés. Ils se sont dit, mais quand même, cette histoire est terminée. Qu'est-ce que nous devons faire? Retournons à Emmaüs. Il n'y a plus d'intérêt pour nous de rester ici. Et le jour suivant, le matin avant qu'il ne parte, Dieu fait toujours des choses afin de vous retenir à lui. Même quand vous avez la pensée de vous éloigner, l'amour de Dieu pour vous est très grand. Amen. Parce que Dieu n'aime pas nous perdre. Même dans les moments difficiles, Dieu te fera toujours un clin d'œil. Il fera quelque chose même de trop petit. Mais dans cette petite chose-là, il y a un message d'encouragement et d'espérance pour toi. Ils ne sont pas encore partis. Mais ils ont vu les femmes venir. Et quand les femmes sont venues, elles ont apporté la bonne nouvelle. Et elles ont dit à ces hommes, nous sommes allés chercher le maître. Nous voulions un maître du parfum sur son corps. Et là nous avons trouvé que le tombeau est vide. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Arrive dans votre vie. Retenez que le tombeau de votre maître est vide. Retenez que votre Jésus n'est pas mort. Retenez qu'il est vivant. Et qu'il contrôle toutes choses. C'est ce qui arrive sur la terre. Il peut échapper au contrôle de Dieu. Elles ont dit le tombeau est vide. Elles se sont regardées. Est-ce que toi tu crois vraiment? Voilà, ils sont partis quand même. Retournant à Emmaüs. Combien de personnes, quand les épreuves arrivent, nous avons tendance à retourner à ce que nous avons déjà abandonné. Nous avons tendance à retourner à notre vie d'hier. Certains même ce matin sont sur le chemin d'Emmaüs. Quittant Jérusalem pour retourner. Quittant la parole de Dieu pour retourner au monde. Et sur le chemin, l'amour de Dieu ne les a pas abandonnés. Ils étaient tout tristes en train de se parler de ce qui est arrivé. Et voilà que sur le chemin, elle s'est approchée d'eux. Sur le chemin de ton découragement, Jésus s'approchera de toi. Jésus s'approchera de toi. Sur le chemin de tes problèmes, Jésus s'approchera de toi. Il veut t'encourager pour te dire que tu n'as plus de place dans le mépris. C'est approché d'eux. Dieu s'approche de toi ce matin. Jésus s'approche de toi ce matin. Quand il s'approche, tu vas retourner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Il les a entendus parler. Il leur pose une question. De quoi vous entretenez-vous?
De quoi parlez-vous? Ce matin, le Seigneur est au cœur de l'église. Alors dans l'église, de quoi parlez-vous? Ce matin, le Seigneur s'approche auprès des pasteurs. Il leur pose la question. De quoi parlez-vous? Quand il s'approche des pasteurs, les pasteurs sont en train de parler des postes. Quand ils approchent des pasteurs, les pasteurs sont en train de tirer sur eux-mêmes. Et Jésus est triste dans son cœur. De quoi parlez-vous? Il aimerait bien que nous puissions parler de lui. Quand il s'approche de toi, quel que soit le niveau de tes problèmes, il veut t'entendre confesser son nom. Même dans la maladie, il s'approche de toi. Il veut t'entendre confesser son nom. Alléluia. J'ai une histoire que j'ai entendue. Un homme qui s'appelait Simon. Chaque jour à 12h juste, il venait au temple. 12h juste pile, il est là devant la chaise, devant l'autel de l'église. Il n'est pas une prière de 5 minutes. Il vient là, il se tient, il ferme les yeux et il dit, Jésus, c'est moi Simon. Et puis il sort. Chaque jour, il y a des gens qui étaient là, les diacres le prenaient pour un fou. C'était sa seule prière. Jésus, c'est moi Simon. Il s'approchait de Jésus pour confesser le nom de Jésus. Un jour, en allant vers sa dévotion, il a été percuté par un véhicule. Et il était presque mort. On l'amène aux urgences. On a essayé de faire tout ce qu'on devait faire. Les médecins ont dit c'est terminé pour lui. Ils quittent tous la salle pour aller dire aux gens de venir s'occuper de son corps. Ceux-là qui sont venus pour s'occuper de son corps, ils ont trouvé Simon assis sur son lit. Ils ont voulu fuir. L'homme qui était mort là, il est assis là. Les médecins sont revenus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Simon leur a dit, quand j'étais couché là, j'ai parté déjà. J'ai vu Jésus s'approcher de moi. Et il m'a dit, Simon, c'est moi Jésus. Alléluia. Le Dieu que vous cherchez, il vous cherchez là aussi. Amen. Il s'est approché d'eux. De quoi parlez-vous? Ils l'ont regardé. Et tu es la seule personne dans cette ville. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Ils sont dans confirmateur. Alléluia. Tu n'as pas suivi la radio? À la radio, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Tu n'as pas suivi ton Congo, à ton Congo, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Tu n'as pas suivi, tu n'as pas vu sur Internet, là il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il a commencé à leur rappeler les promesses de Dieu. Depuis Moïse, en passant par tous les prophètes, pour leur dire que même si vous êtes incrédules, Moïse a parlé de ces choses, Esaïe a parlé de ces choses, Sophonie a parlé de ces choses, Habakkuk a parlé de ces choses, tous ceux-là, ils ont parlé de ces choses. Alléluia. Ils ont entendu ça. Mais ils sont restés quand même incrédules.
sont partis jusqu'à Emmaüs. Arrivé là-bas, ils l'ont invité à manger avec eux. Et là, Jésus a dit, comme ils ne comprennent pas par les paroles, ils comprendront par la révélation à eux. C'est eux qui l'ont invité. Mais lui a pris le pain. Il a fait comme il avait fait là. Il a rompu. Ayant rendu grâce, il a rompu. Leurs yeux se sont ouverts. Parce qu'ils se sont dit, c'est lui qui a l'habitude de faire ça. Dans les moments difficiles, lui il sait toujours rendre grâce. Ça, ce n'est pas une autre personne. Ça, c'est notre maître. Et tes yeux s'ouvrent ce matin. Que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Cette situation passera. On continuera à parler de Jésus. On continuera à témoigner Jésus. Parce qu'il est le même. La parole déclare qu'il a disparu en ce moment. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, nous n'avons pas de place à Emmaüs. La Bible dit, cette même nuit-là, ils ont repris le chemin. Ils sont retournés à Jérusalem. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Pour que tu saches que la distraction dans laquelle tu es, ce n'est pas ta place. Tu dois retourner à la prière. Tu dois retourner à la dévotion. Tu dois retourner à la parole de Dieu. Parce que c'est là que tu as la paix. Alléluia. Avec un autre personnage de la Bible. Annonce trois raisons pour lesquelles tu dois savoir, pour lesquelles tu dois garder confiance en Dieu. La première raison, c'est que tout ce que tu vis là, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre a déjà été prévu. Tout a été déjà prévu. Il y a des qui arrivent sur la terre et qui se prennent Dieu. Non, il a déjà tout prévu. La deuxième raison, nous devons savoir que dès que nous sommes là sur la terre, nous sommes la portion de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Toi, tu n'appartiens pas au monde. Tu es la portion de Dieu. Il y avait une personne qui était une portion de Dieu dans la Bible. Il s'appelait Daniel. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et Dieu l'a révélé là-bas. Même ses ennemis se sont levés, ils étaient jaloux. Ils ont dit au roi, pendant 30 jours, signe un décret. Il n'y aura plus de culte pour un autre Dieu. Sinon que pour toi le roi. Mais Daniel connaît son Dieu. Daniel sait que mes genoux sont pour l'éternel. Il sait que mon culte est pour l'éternel. Écoutez bien dans le Seigneur. Ces gens qui faisaient signer le décret au roi, ils ne lui faisaient pas signer parce qu'ils aimaient tellement le roi. C'est pas parce qu'ils étaient fanatiques du roi. Mais il ne lui faisait signer parce qu'il voulait piéger un juste. Ils ont signé, cela a été publié. Daniel aussi a entendu ça. Et la parole déclare que quand il a entendu ça, il n'a pas paniqué. Il ne s'est pas troublé. Il a continué de garder confiance en son Dieu. Et le même jour, il retourne dans sa chambre haute. Il n'a pas fermé les fenêtres pour qu'on ne le voie pas. Comme d'habitude, fenêtre ouverte sur Jérusalem. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Et la Bible ajoute qu'il louait Dieu.
C'est difficile. Mais je vais louer Dieu. Il le faisait comme auparavant. Combien de gens au milieu de nous? Ces histoires qui se sont passées les ont même refroidis par rapport à la foi. Aujourd'hui, on doit le rappeler. On va prier terre. Le Seigneur va tu ne viens plus. Mais Daniel, Daniela, comme auparavant, il a continué à le faire. Si ces gens l'ont vu, ils sont partis devant le roi. Tu vois cet homme, c'est juste que tu as élevé. Il a un frère à la loi. Le roi aimait Daniel. Mais son amour ne pouvait pas sauver Daniel. Les hommes peuvent vous aimer. Mais leur amour ne peut pas vous sauver. Amen. Vous pouvez avoir des bonnes relations avec eux. Mais chaque relation a sa limite d'intervalle. Le roi est incapable de sortir Daniel de cette situation. Mais Daniel, lui, ne comptait pas sur le roi. Daniel comptait sur Dieu. Daniel espérait en Dieu. Il comptait sur la justice de Dieu plutôt que sur la justice des hommes. Les hommes l'ont accusé. Mais il savait une chose. Que dans cette affaire, l'Éternel va juger. Et quand il s'élève pour juger, il n'est pas un juge comme les hommes. La Bible l'appelle les justes et juges. Mais aussi les problèmes avec le juste et juge. Il n'est pas seulement le juge, mais il est aussi notre avocat. Il va juger. Il va aussi te défendre. Les hommes étaient là, pièce contre pièce. Daniel était tranquille. Je ne sais pas dans quoi tu es. Que ce matin soit tard. Tu es la portion de Dieu. Dieu est le juste et juge. Il est aussi ton avocat. Pour les hommes, il faut jeter Daniel dans la fosse. Il faut voir Daniel dans les boulots. On a pris Daniel. On l'a amené. On l'a jeté. Ses ennemis sont retournés. Ils ont sablé le champagne. Ils ont fêté toute la nuit. On l'a éliminé. C'est tout pour lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Dieu de Daniel n'abandonne jamais sa portion. Même lui, quand ils sont en train de fêter, ils se disent aussi là aussi les lions sont en train de fêter. Oh, les lions ont vu un colis tomber dans la fosse. C'était dans la joie. Ça fait beaucoup de jours qu'on n'a pas mangé. Ils se sont approchés de Daniel. Quand ils ont ouvert les yeux sur Daniel, ils n'ont pas vu de la chair à manger. Ils ont vu que dans la fosse on a jeté les légumes. Parce que Daniel dans la fosse au lion n'était pas de la viande pour les lions. Toi tu n'es pas une viande de sauce. Daniel a eu la transformation. Quand on demande à Daniel, comment toi tu peux devenir Ndunda? Dis retourner dans Daniel chapitre 1. À partir du verset 6 pour descendre. Nous avons été sélectionnés. Les jeunes gens juifs. Pour être entretenus. À la table du roi. Manger le vin du roi. Boire du vin du roi. Mais tout juif que je suis, je dois plutôt obéir à Dieu. Ma nourriture
bilei na nga Ce n'est pas la viande de la table du eza roi. mosunite ya mesa La mokonzi nourriture, yanga la bilei boisson, ce n'est pas les vins du roi. yangai masanga eza masanga mokonzi te. Daniel et les autres généraux, ils ont dit à l'eunuque que nous ne mangeons pas de ça, cherchez-nous les légumes et de l'eau. Daniel mpe baningai balobi na mokube ya mokonzi ete elukela biso ndunda mpe mai. L'eunuque a dit mais non, vous aurez pas mis, mais j'aurai des problèmes avec le roi. Mokube alobi soki kolie ndunda mpe komeli mai sate na bino kozala bien te mpe nga kozwa problème na mokonzi. Daniel dit non, Daniel alobi te nous ne sommes pas des loups, biso toza bambwa zamba te mais nous sommes des brebis. toza nde bampa Et te en tant que brebis, nous avons un berger. kozalaka mpa te toza na mobateli mpa Et te quand notre berger nous conduit, mpe mobateli mpa te na biso azokamba il ne biso nous conduit pas à manger de la chair, amemaka biso nde tolia nsuni mais il nous conduit auprès des eaux paisibles. amemaka biso nde na mai na kimia Il nous fait reposer dans les verts mpe pâturages. alfandisaka biso na matiti ya Notre mobesu nourriture, ya biso c'est bilei le vert pâturage. ezali matiti ya mobesu Notre poisson, ya biso masanga c'est l'eau paisible. ezali mai na pio Notre ya nourriture, biso c'est bilei la parole pure de ezali Dieu. liloba na nzambe ese okobeta maboko makasi na milolo Or, nous devenons tout ce que nous mangeons. nzoka tokomaka nyonso toliaka Et nous qui recevons la parole de Dieu, mpe biso baye tozwaka liloba na nzambe nous devenons ce que nous recevons dans la parole. tokomaka na tozwaka na liloba Ainsi, Daniel, quand il est tombé là-bas, ndeko daniel ntango amikuti na libulu wana il était ce qu'il devait manger. azalaki oyo ye abandaki kolia Les lions, ce sont des carnivores. bakosi baliaka Mais misuni ils ont vu de l'herbe. bamoni matiti Ils ont dit, mais non, alobita ça nous ne pouvons pas manger. biso toliaka matiti te Ils ont négligé. bamoni yango pamba La deuxième des choses avec Daniel, la portion de Dieu. ya eloko mibale na oyo etali eteni na nzambe Étant la portion de Dieu, kozalaka eteni na nzambe Dieu a établi une loi concernant sa portion. nzambe atie mobeko na oyo etali eteni na ye Il a dit, alobi tu mangeras de tout, okolia nyonso mais tu ne mangeras jamais ma portion. kasi okolianga eteni te La portion de Dieu, eteni na tu nzambe dois la retourner à Dieu. esengeli ozongela yango epa na nzambe amen Et Daniel, en tant que portion de Dieu, daniel kozalaka eteni na nzambe dans la fosse au lion, na libulu na kosi les lions ont vu, bakosi bamoni ils ont dit, nous sommes nombreux ici. balobi tozelela Mais si nous voulons manger Daniel, so tolie daniel nous ne serons pas rassasiés. tokotonda te Au lieu de les manger, na bisika nous tolia allons respecter la loi de Dieu. tokotosa mobeko na Nous nzambe allons prendre Daniel, tokozwa daniel qui est la portion de Dieu. basa eteni na Nous nzambe allons les lui retourner. tokozongisela ye nzambe Nous allons s'aimer Daniel. tokolona daniel Ils ont pris Daniel. bazwi Ils daniel l'ont retourné à Dieu. bazongiseli ye nzambe balobi kolo Prends ce qui est à toi. zwa oyo eza ya yo Parce que si nous en mangeons, po soki tolie eteni na yo nous ne serons pas rassasiés. tokotonda te Reprends ce qui est à zwa toi. oyo eza ya yo J'ai une bonne nouvelle ce matin. azalasa malamu mpona wana ntongo na Nous lelo sommes la portion de Dieu. toza eteni na Et en nzambe tant que portion de Dieu, mpe tozalaka eteni na nzambe je ne sais pas dans quel monde on t'a amené. nayebi te na mokili ta Mais ce tokomifuta matin, lorsque je te me na ntongo prêche, na lelo bazoteya yo ils ont l'ordre baza na motindo de te retourner ya kozongisa yo propriétaire. na mokeli na yo Retourne à Dieu. bazongisa epa na nzambe Donc ils ont respecté cette loi. ntango bakosi batosi mobeko wana Dieu aussi est dans ses principes. nzambe epa azalaka na malako na Il ye respecte le principe de la semaine et de la wow moisson. atosaka mobeko ya kolombi mpe bobuki Dieu est étonné. nzambe akamwe Les lions, kosi vous m'avez retourné Daniel. ozongiseli na Vous daniel l'avez semé. olomi ye Comme moi j'ai dit lokola naloba que celui qui semera va récolter. oyo akolona Vous kobuka aussi vous allez récolter. bino mpe bokobuka eske okokobeta milolo maboko makasi na bakakundulila gloire à jésus Il sème Daniel. balobi daniel Dieu dit waouh. nzambe alobi o Mais moi j'aime le matin. Daniel. mokonzi na ntongo daniel Daniel dit ouais je suis là. daniel alobi mokonzi nazali Tu es là. ozali Comment t'as pu résister là? boni yo parvenir koresiste kuna Je suis une sémence. nazali nkona Une sémence on ne mange pas. baliaka nkona te On mange seulement les graines. baliaka nde mbuma Parce qu'il y a des graines qui ne sont pas des sémences. eza na bambuma oyo ezali bankona te Alors Dieu dit, nzambe alobi je suis un Dieu juste.
Vous allez mentionner. Vous les lions, vous allez mentionner. Écoutez maintenant la mention des lions. Tous les ennemis de Daniel, leurs enfants, leurs femmes, nourriture des lions. Les lions ont récolté au centuple. C'est pour aussi dire que une personne qui ne respecte pas la portion de Dieu, il est plus méchant que les lions, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Juste 2 minutes, je sais que Dieu respecte mon temps, juste 2 minutes, nous allons prier. Juste une minute, je ne sais pas l'état de ton cœur ce matin. Peut-être à part ce matin, c'est que tout le monde vit. Peut-être tu as aussi des préoccupations personnelles qui te troublent. Tu es angoissé. C'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé ici ce matin. Si toi qui as ce cœur, cette dimension de cœur, tu peux seulement te tenir debout. Et dis au Seigneur, approche-toi aussi de moi. Que le Seigneur s'approche de toi ce matin. Il vient consoler ton cœur. Il vient te relever de là. Et puis, le vendredi, je sentais un chant traverser ma frère, mon esprit là. Naboki le lobo yemba elonga. Alléluia. Nakumisa yo papa. Alléluia. Alléluia. Sangola yo papa. Alléluia. Alléluia. Celui qui